Bonjour, on va présenter notre travail qu'on fait dans mon équipe à l'unité INSERM 1089 dirigée par Philippe Moulin. Nous, c'est un laboratoire qu'on travaille avec la thérapie génique et nous, on utilise des vecteurs viraux pour les traiter des patients. D'abord, on a profité d'un virus, c'est un virus d'insecte. Ici, on montre le virus d'insecte, c'est le virus baculovirus. Ce virus, il va infecter les larves d'insectes. Ici, c'est le cycle naturel de ce virus qui va infecter d'abord par voie orale les larves d'insectes. Il va produire deux types de virus. Un virus qui sera résistant à l'environnement et un virus qui est un virus réplicatif dans les larves d'insectes. Ce virus réplicatif, c'est lui-ci et après nous, on utilise pour le modifier dans les laboratoires. Alors, ce virus réplicatif, ce baculovirus, il peut être modifié génétiquement. Et c'est ça qu'est-ce qu'on fait, nous, dans l'ingénierie du laboratoire. On va modifier avec des outils de biologie moléculaire, on va modifier les génomes de ce baculovirus pour après utiliser ce baculovirus pour produire un deuxième type de virus, en fait, que c'est le virus, les gènes médicaments qu'on va utiliser après pour la thérapie génique. Pour produire le virus adéno-associé, AAV, il nous faut deux types de baculovirus. Un baculovirus, il va apporter le génome du virus AAV, qui sera notre gène médicament, et un deuxième baculovirus modifié, qui va apporter les protéines nécessaires pour les AAV de produire dans les cellules. Et en fait, puisque nous on utilise des virus d'insectes, bien sûr, nous on utilise des cellules d'insectes pour produire ces vecteurs viraux. Ça veut dire qu'on va profiter de la capacité des baculovirus pour infecter les cellules d'insectes, et quand ce baculovirus modifié génétiquement va arriver dans la cellule, il va produire les génomes qui nous intéressent et aussi les protéines des capsides. Et tout ensemble, il va générer notre gène médicament, notre AAV, qui contient des génomes et des capsides. Après tout ça, il faut bien les produire à une échelle qui sera compatible pour aller dans la clinique en quantité qu'il nous faut pour aller dans les patients. Et pour cette échelle, en fait, on commence à une petite échelle, à une échelle qu'on appelle avec des espinards, ce sont des petites boîtes de culture, max en litre. Et après, il faut passer cette technologie à plus grande échelle. Et alors, on commence à travailler avec des bioréacteurs. Et après, ces bioréacteurs, ça peut arriver vraiment à grands bioréacteurs comme des usines de production de médicaments. Alors, la prochaine étape, quand on a produit les vecteurs à grande échelle, il faut les purifier. Ça veut dire qu'il faut séparer les vecteurs médicaments de les impuretés. Et pour ça, il existe plusieurs méthodologies qu'on peut utiliser pour purifier ces vecteurs. Ici, on a cité trois types de technologies, comme les gradients de densité, les utilisations des échanges d'ions, ou aussi les colonnes d'immunaffinité. Et ce type de technique il va permettre de séparer l'AAV des cellules et des baculovirus résiduels. Après, l'étape finale, bien sûr, avant qu'on puisse utiliser ce médicament dans les patients, il faut des étapes en fait, qu'on va caractériser, on va bien faire le contrôle qualité de ce médicament, de cet AAV modifié. Et il y a plusieurs techniques que nous on utilise pour caractériser ce vecteur médicament. Et pour ça, on peut utiliser des techniques de titration de particules pour savoir quelle est la dose qu'on va injecter chez les patients, mais aussi pour voir l'efficacité du produit et pour voir aussi la pureté du produit. Quand tous ces tests sont réalisés et nous on considère que ce médicament il est conforme, après on pourra vraiment initier des essais cliniques et nous on utilise vraiment ce vecteur AAV modifié avec des gènes médicaments à l'intérieur que nous on va injecter chez les patients. Et dans notre unité, en fait, on est spécialisé avec deux types de maladies, surtout des maladies génétiques et des maladies génétiques rares. Et particulièrement, nous on travaille pour des maladies de la vision et aussi des maladies musculaires, tout ça dans le contexte de la AFM Téléthon et de l'Institut de biothérapie. Je voudrais remercier les personnes qui ont préparé ce tableau, qui travaillent dans mon équipe dans la production des vecteurs, baculovirus et des AAV. Ici, Aurélien Jacob, Magali Penon et Paloma Jiménez. Merci à tous.